Après le coup d'État constitutionnel de M. Alpha Condé en 2020, nous avons vu venir une équipe de militaires qu'on avait pensé que c'était des sauveurs et qui changeraient le cours de l'histoire de notre pays. Ben, on s'était trompé. On s'était trompé. Lorsque le CNRD donc est arrivé, il y a quelque chose que les Guinéens ont dit en chœur. Ils ont dit, écrivons une nouvelle constitution qui nous ressemble pour nous rassembler. Ça, c'est une question sur laquelle les membres du CNT devaient s'attarder. Qui nous sommes, nous les Guinéens? C'est quoi la Guinée? Quel est le portrait de ce pays? Comme vous le savez, la Guinée est un pays qui a des caractéristiques diverses sur le plan de la géographie, sur le plan de la sociologie, sur le plan de la culture et bien entendu sur le plan politique. On devait en tenir compte, mais ça ne se reflète pas dans ce projet de constitution. Premier danger que nous avons découvert à la lecture de ce projet de constitution, c'est la multiplication des institutions qu'on a faites. Les institutions républicaines, on en a en foison. Il y a même certaines qui sont catégorisées autorités administratives indépendantes. On n'a même pas indiqué le nombre. On a parlé de l'Assemblée nationale. On n'a même pas dit combien seront membres de l'Assemblée guinéenne. Par le passé, notre Assemblée était composée de 114 députés. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais plus que tout, moi je suis Kissien du Sud. Il y a un masque ici qui s'appelle Taamendo. Taamendo. Taamendo, c'est un masque qu'on dit avoir été à la recherche du bois. Quand il a attaché le fagot, il a tenté de le porter sur sa tête, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'enlever un peu pour pouvoir, il est allé chercher encore d'autres bois morts pour augmenter le fagot. C'est exactement ce que ces messieurs et dames au CNT nous ont fait. Nous n'étions déjà pas capables, en tant que Guinée que je viens de vous décrire, n'est-ce pas, le portrait, nous n'étions déjà pas capables de financer correctement l'Assemblée nationale de 114 membres. Parce que pour dire que l'Assemblée nationale est financée correctement, il faut voir le résultat. Est-ce que vous vous rappelez d'une loi qui a été votée ici, qui provient d'une proposition d'un député? Non. Parce que pour que les députés soient dans les conditions de produire, de faire, n'est-ce pas, des recherches, pour savoir quotidiennement quel est le besoin, n'est-ce pas, des personnes qui le représentent, il faut que chaque député ait à côté de lui un petit cabinet. Mais quel est le député guinéen qui a un petit cabinet? Non. C'est pourquoi toutes les législatures en Guinée, ils sont là-bas juste pour voter les projets de loi qui viennent du gouvernement. Parce qu'ils ne sont pas dans les conditions. Eh bien, le CNT, sachant cela, au lieu de faire en sorte que nous ayons une chambre qui va être bien financée, avec des représentants bien outillés, avec des cabinets capables de faire des recherches, faire des résumés pour eux, écrire des propositions de loi, on a ajouté une nouvelle chambre
dont on peut se poser la question, qu'est-ce que cette chambre-là va faire? En faisant l'examen, nous, de ce projet de loi, on a comparé même ce projet de loi aux constitutions passées dans notre pays. La constitution de 2010, vous pouvez aller consulter, n'est-ce pas, cette constitution. Il y avait au plus 7 institutions qui existaient. C'est-à-dire de la présidence au Conseil économique et social, il y avait 7. Au lieu d'une multiplicité d'institutions judiciaires comme la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour suprême, nous avions simplement une Cour suprême. À l'intérieur, il y avait une chambre constitutionnelle, il y avait une chambre économique, il y avait une chambre administrative. De loin, ça nous coûtait moins cher par rapport à ce qu'on a créé après la mort du général Lansana Conté. Parce que cette grande révolution a commencé avec la Constitution de 2010, où on a sorti toutes ces chambres de la Cour suprême pour en faire des institutions, au moment où ceux qui le faisaient savaient qu'il n'y avait même pas un local pour abriter la Cour des comptes, pour abriter la Cour constitutionnelle. On s'est rappelé, lorsque le CNRD est arrivé, on nous a parlé de ce que ça nous coûtait par mois pour abriter les 2 institutions à Kaloum. C'était 1 milliard de loyer. Donc, il n'était pas dans un édifice public. Combien de départements ministériels sont aujourd'hui dans des édifices privés qui nous coûtent de l'or? De la même manière qu'on a multiplié ces institutions républicaines, dont on ne voit pas véritablement. Quand le CNRD est venu, le CNRD a suspendu le Conseil économique et social. Ça nous a empêchés d'être dans notre misère. Même la HAC, même si la HAC disparaissait aujourd'hui, vous croyez que vous ne serez pas plus libre demain? Vous serez plus libre d'exercer votre métier demain si la HAC, on arrête de payer pour la HAC. Le deuxième grand danger qu'on a trouvé, qui ne tient pas compte de ce que nous sommes, c'est des pouvoirs qu'on a donnés au président de la République. Quand vous lisez tous les pouvoirs donnés au président, comparez-les au pouvoir d'un monarque. Dans une monarchie absolue, le président guinéen a plus de pouvoir. Plus de pouvoir. Je vais m'arrêter sur certains parce que le fait qu'on ait donné ces pouvoirs-là sans les contrôler, sans les encadrer, ça nous a entraînés dans des problèmes sérieux dans ce pays. On a dit par exemple que le président de la République nomme à toutes les fonctions civiles et militaires. Mais il nomme, il y a des critères qui n'ont jamais été utilisés. La compétence, l'intégrité, l'expérience. Qu'est-ce qu'on recherche pour nommer? Le clientélisme, le clientélisme. Quand vous êtes insulteur public dans les réseaux sociaux, vous êtes bien à être nommé. Il y a beaucoup d'insulteurs publics aujourd'hui qui sont devenus les directeurs des EPA dans notre pays, qui sont directeurs nationaux. Certains sont même ministres. Quand je regarde l'armée guinéenne, parfois j'ai les larmes aux yeux. Parce que quand on dit que quelqu'un a choisi de servir son pays sous le drapeau, c'est parce que cette personne est prête à donner sa vie pour assurer l'intégrité de son territoire. Quand on prend celui-là, on le flanque derrière un insulteur public. Parce qu'il y a des insulteurs publics aujourd'hui dans notre pays, la Guinée, qui sont gardés par les bérets rouges. Je dis c'est une insulte à l'armée guinéenne. Parce que ces messieurs et dames n'ont pas choisi
de servir notre pays sous le drapeau pour garder des contre-valeurs. La Guinée où moi je suis né, et nous tous, même quand son fils a commis une faute, s'il y a une personne étrangère assise, le papa ne va pas se permettre d'insulter l'enfant. Parce que l'injure, dans notre culture, elle est destinée à celui qui entend. Aujourd'hui, quand les gens insultent les parents des autres, ils bénéficient d'un décret. Ce qui fait que notre administration publique est remplie d'incompétents, de gens qui manquent d'intégrité. La preuve, c'est un rapport officiel qui a été fait par une institution de cette République, l'inspection générale d'État. L'inspection générale d'État a dit, c'était en 2022, que sur un échantillon des milliers de cadres haut placés, ils ont trouvé que 346 n'avaient pas de diplôme vérifié. Autrement dit, ce sont des gens qui se sont assis devant l'ordinateur, ils se sont fabriqués eux-mêmes leur diplôme. Et là, certains sont directeurs nationaux, d'autres sont peut-être secrétaires généraux, directeurs de cabinet, ministres. Voilà la conséquence de confier à quelqu'un, sans encadrer, le pouvoir de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires. Nous avons vécu sous d'autres yeux. On n'a pas besoin dans la fonction publique de nommer tout le monde. On doit faire en sorte que certains postes techniques, on fasse une compétition. Qu'il y ait 5, 6, 7 personnes qui ont des compétences, qui ont l'intégrité, qui ont l'expérience, qui soumissionnent. On met en place, n'est-ce pas, un processus transparent, crédible, pour sélectionner le meilleur d'entre eux. Si ce meilleur d'entre eux est à une fonction, il fera le travail du peuple. Mais quand on a ramassé quelqu'un parce qu'il est insulteur public, ou on a ramassé quelqu'un parce qu'il s'est fabriqué lui-même un diplôme, eh bien, la conséquence, c'est l'administration publique telle que nous l'avons aujourd'hui. Et il y a déjà des bouts, c'est-à-dire pour ressembler, n'est-ce pas, à ce qui est contenu dans ce projet de constitution. Le président nous a montré un bout de la lecture que le CNRD, le gouvernement, le CNT ont de la gestion publique. Récemment, on a vu des départements ministériels scindés, n'est-ce pas? Le ministère de la Jeunesse et des Sports est devenu 2 départements. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie, 2 départements aujourd'hui. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, 2 départements aujourd'hui. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, industrie, 2 départements aujourd'hui. La culture et l'artisanat, le tourisme, 2 départements aujourd'hui. Mais posez-vous la question. Depuis 1958, on a eu un ministère de la jeunesse, on a eu un ministère des sports, n'est-ce pas? Mais montrez-moi où nous avons des infrastructures sportives en Guinée pour permettre à nos enfants de jouer. Où est-ce que nos enfants jouent? Dans la rue. On a nourri le ministère du sport. Ce n'est pas le sport. Parce que si on avait nourri le sport, on aurait des infrastructures sportives aujourd'hui un peu partout, dans toutes les agglomérations. Je suis certain qu'on ferait des Ronaldo. Les jeunes Guinéens qui vont jouer en Europe, on sait comment ils sont arrivés. La plupart, c'est sur des cailloux qu'ils ont appris.
la culture dans notre pays. C'est le meilleur ambassadeur. Lorsque Mori Kanté, paix à son âme, vivait, quand il a chanté Yeke Yeke, j'ai vu même les Japonais danser Yeke Yeke de Mori Kanté. C'est le meilleur ambassadeur. Mais vous voyez comment nos hommes de culture finissent? Vous vous rappelez de certains, comment ils sont morts? Mais plus que tout, montrez-moi un seul palais de la culture en République de Guinée. Un seul palais de la culture. Même à Conakry, ici, il n'y en a pas. Heureusement que Sékou Touré nous a laissé la fameuse salle des congrès du palais du peuple. C'est là-bas que tous les spectacles guinéens se font. Mais on continue à dépenser des milliers de milliards pour nourrir une administration colossale de gens qui ne savent même pas quoi faire et qu'on continue à multiplier. Sans encadrement, eh bien le président, en Guinée c'est comme ça qu'on fait. Il peut voir un cousin qui est au chômage, il va dire bon, je vais créer un département ministériel, demain tu seras ministre. Tout ça est contenu dans cette constitution-là. Tout ce que je dis là, c'est contenu dans cette constitution. Mais le plus grand danger que les dirigeants, ceux qui ont dirigé la Guinée et qui ont eu ce droit, ont fait à notre pays, c'est que le népotisme en Guinée, c'est eux qui sont la base. C'est ceux-là qui ont eu le droit de nommer à des fonctions civiles et militaires. À chaque fois qu'un décret passe en Guinée, vous pouvez vous asseoir et dire, parce que ce n'est pas la compétence qui prime, ce n'est pas l'intégrité qui prime, ce n'est pas l'expérience qui prime, c'est qui appartient à quelle ethnie. Si le président a un Soussou, même si vous dites que 50% ou 60% ils seront des Soussous, vous n'avez pas menti. C'est ce qui a fait que, politiquement en Guinée, nous avons l'ethnocentrisme. Les gens voient aujourd'hui les partis politiques qui sont devenus des regroupements ethniques, parce que les gens ils se disent, moi aussi, si c'est mon frère qui est là-bas, il va penser à moi. De toutes les façons, même si je n'ai pas de compétences, pourvu que j'ai un oncle